Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap FR avec Rof. Alors il faut savoir donc que Rof apparemment serait boycotté par Spotify et la Fnac. Bref, c'est pas la première fois donc qui dit ça. Voilà, apparemment ça lui est déjà arrivé sur pas mal de choses. Bref, on rappelle que grand monsieur, il avait déjà pété un câble en disant comme quoi que, eh bien, ils étaient pas disponibles dans les rayons, etc. Et que, eh bien, c'était pas normal et que Spotify boycottait pas mal son album. Bref, donc il a tweeté un truc en disant en gros qu'il était dans les tendances sur les réseaux, mais qu'il n'était pas donc en tendance sur Spotify, etc. Et que c'était un peu honteux, excusez-moi. Donc voilà, alors qu'est-ce que vous pensez un petit peu? Donc est-ce que Rof est boycotté ou non? Dites-le moi en commentaire. Naps se serait-il fait, eh bien, voler un son par Billie Eilish? C'est un possible plagiat qui a été raconté. Alors c'est pas Naps à la base, donc qui a raconté tout ça. Voilà, il faut savoir que donc c'est les fans de Naps qui ont commencé un petit peu à partager le son L'amour de ma vie de Billie Eilish. Voilà, et apparemment, eh bien, Billie Eilish aurait plagié Naps. Alors personnellement, j'ai été écouté. Voilà, donc c'est le titre là qui fonce qui aurait été plagié. J'ai écouté les deux titres. Personnellement, je vois pas vraiment où ça a été plagié. C'est pas grave. Voilà, et en rigolant, il a dit qu'il avait pris le meilleur avocat de Miami et que bah s'il y avait des sous à se faire, etc. Eh bien, il allait le faire. Bref, je pense que c'est un peu de la déconnade. Je pense qu'il a un peu surfé là-dessus en rigolant. On connaît le garçon pour finir. Il rigole beaucoup, etc. D'ailleurs, avec mec de cité simple, on sait d'où ça vient cette phrase-là. Donc voilà, je pense pas vraiment qu'il va attaquer Billie Eilish, mais bon, c'est quand même assez fou quand même de se dire qu'il y a des gens qui pensent que Billie Eilish aurait plagié Naps, à voir un petit peu jusqu'où cette affaire pourrait mener. ZKR a retrouvé le gars donc avec qui il lui avait mis un gros coup de tête, voilà donc qui était monté sur scène. Bref, ici récemment donc il a recroisé, il l'a retrouvé donc voilà quelques heures plus tard et donc il l'a mis sur les réseaux, voilà et donc bien tout va bien, le mec est avec lui, il n'y a pas de problème là-dessus, voilà tranquille, tout va bien entre eux. Donc ça c'est quand même plutôt cool, c'est une affaire quand même qui termine plutôt bien pour ZKR et le fan de ZKR. Zekin annonce un nouveau projet, donc le prochain projet de Zekin va s'appeler Ntabashi. Alors personnellement j'ai vraiment hâte, Zekin ça fait vraiment partie de la nouvelle génération, il est vraiment excellent. Et le projet sera disponible le 28 du 6 2024, voilà donc bien très très prochainement, ce vendredi-ci, voilà, n'hésitez pas à aller écouter. Dajou, eh bien, il faut savoir qu'il était dans une petite enroule il n'y a pas longtemps d'ici. Il a été condamné à payer 10 000 € au Watibé après avoir perdu un procès pour violation de contrat et d'obligation de loyauté. Bref, donc le label lui demandait de l'argent et initialement il lui réclamait 1,1 million d'euros de préjudice, mais le tribunal a finalement tranché en faveur donc de Dajou, limitant la condamnation à une somme bien tranquille. Bref, donc du coup un petit soulagement pour Dajou dans son différend avec Watibé. Alors c'est pas les premiers à avoir un différend avec Watibé. On rappelle un petit peu que Gims, il y a pas longtemps d'ici, il a taclé Watibé. Il n'y a pas que lui, même Black M a taclé Watibé. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé réellement avec Watibé, avec la section, avec The Shin Sekai? C'est un peu la question que je me pose aussi, parce que franchement, il y a pas mal de trucs. C'est beaucoup les anciens Watibé qui sont en train de beaucoup tacler Watibé. Bref, malheureusement, je pense qu'on ne le saura jamais. Le rappeur Foolio de Jacksonville nous a quittés, voilà donc à l'âge de 26 ans. Bref, donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors et donc il faut savoir que à Jacksonville, entre Foolio et Young Ace, c'est les deux chefs de deux gangs différents. Ils sont en guerre entre eux. Voilà, donc de ce qu'on peut savoir. Alors est-ce que Young Ace est impliqué ou non? Pour le moment,
on sait pas trop, mais apparemment de ce qu'on a pu voir, enfin de ce que j'ai pu voir donc via Instagram, ils ont l'air appliqués, voilà, que ce soit Spina Benz ou alors eh bien Young Ace ou son gang à lui, en tout cas, bref, c'est un peu un bordel là-dessus. Bref, donc il faut savoir que Fulio, eh bien, il fêtait son anniversaire, voilà, dans cette soirée-là, 26 ans. Et donc, durant cette fête-là, vers la fin de soirée, ou vers un moment de la soirée, eh bien, il y a eu une fusillade. Voilà, voilà, ça c'est quand même assez chaud là-dessus. Et le truc, c'est que, en plus de ça, Young Ace, eh bien, a sorti Do It, et qui est donc assez rapide, hein, on va pas se mentir, c'est ça le truc. Seul problème, c'est que ben, Fulio avait donné l'adresse de son anniversaire 2 semaines avant, donc quelque part de quoi bien préparer son meurtre et faire un diss track, voilà, puisque The Week est un diss track envers Fulio. Bref, donc la guerre de Jacksonville, c'était un peu calmé hein, depuis un petit moment, mais tout pourrait être relancé avec le meurtre de Fulio, qui je rappelle donc était chef de gang et ennemi de Young Ace. Voilà, c'est un peu un bordel là-dessus. Bref, donc clairement, ça peut relancer une grosse guerre à Jacksonville. Et il faut savoir donc que derrière là-dessus, Fulio était connu pour être un mec qui avait pas mal distract ses ennemis décédés. Il avait tourné aussi un clip dans un cimetière, voilà, sur les tombes de ses ennemis. Young Ace, il avait sorti avec Spina Benz et Wupada Chopa, si je me trompe pas, bref, et d'autres membres de son crew. Le fameux titre Woo a Smoke, je pense que tout le monde connaît là-dessus. Bref, clairement, ouais, c'est quand même assez chaud là-dessus. Là, c'est quand même assez chaud, on va pas se mentir. Et à voir un petit peu ce qui va se passer, si la guerre de Jacksonville va être relancée ou non. Ça, c'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, que Fulio repose en paix. Très mauvaise nouvelle pour les fans de Pop Smoke, puisque l'un des tueurs de Pop Smoke serait libre. Il était en détention pour mineurs. Bref, donc il est sorti il y a quelques jours d'ici, il a snappé, il a tapé des trucs sur Insta, etc. Donc voilà, le gars est totalement libre, à part avoir tué Pop Smoke. Bref, c'est pas vraiment normal. Mais à voir un petit peu ce qui va se passer, à mon avis, il va y avoir sûrement des règlements de compte. Voilà, on connaît un petit peu les États-Unis. J'imagine que le gars va pas rester en liberté très très longtemps. Bref, en tout cas, que Pop Smoke repose en paix. Quavo s'est associé avec la vice-présidente pour réduire la violence avec les armes à feu. Donc il faut savoir que depuis que Takeoff est décédé, ça l'a tellement marqué que depuis il se bat contre les armes à feu. Bref, je trouve que c'est une très très bonne solution. Voilà, on rappelle aussi que Lil Durk en ce moment voudrait faire baisser la violence à Chicago. Voilà, bref, est-ce que il n'y aurait pas une prise de conscience quelque part chez certains rappeurs? Ça serait quand même plutôt cool à ce niveau-là. Et on espère aussi que les États-Unis à un moment ou à un autre vont réagir et arrêter de donner les armes aux gens comme si c'était des sucreries. Kendrick Lamar a fait un concert d'anthologie et on va pas se mentir là-dessus. Pourquoi d'anthologie? Alors c'est assez simple, le mec a réuni tous les gangs de Los Angeles sur scène. Je déconne pas, c'est un truc de fou. Bref, il dit tous les quartiers sur la même scène, on n'a jamais vu ça, je suis ému. Bref, on a même pu voir YG, on rappelle que YG, il y a pas longtemps, il a été cité par Drake en disant en gros que c'était son gars sûr, etc. Bref, truc de fou à ce niveau-là. Et il faut savoir aussi que Kendrick Lamar a clippé le titre No Like Us. Bref, il lâche clairement pas Drake, et je pense que Drake, va pas vraiment savoir s'en remettre. Travis Scott a été arrêté pour ivresse sur voie publique et violation de domicile à Miami. Bref, tout ça s'est passé entre la nuit du 19 au 20 juin. Et donc il a été arrêté durant la nuit, voilà. Et bref, on a pu voir un mugshot. D'ailleurs, il y a des mugshots qu'on fuités, ça c'est marrant. Le mec, on dirait plus qu'il prend ça à la rigolade qu'autre chose. Bref, rien vraiment de choquant là-dessus. Il a pu sortir tranquillement. Voilà, on rappelle qu'il doit bientôt venir en France, apparemment. Si je me souviens bien, c'est bien en France, pour donner un show durant un festival. Bref, en tout cas, on espère qu'il va savoir quand même venir et ne pas être bourré sur scène ou alors entrer chez quelqu'un donc en France.
Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine. On commence avec Paco Panama avec The Evil. On a donc Rob Banks avec In My Sleep. On a Surm avec Nobody Know. On a Monique Bacchio avec Rich Viking. On a donc D Savage avec Nothing to Fear. On a donc Lucky avec AV on My Heart. On a donc J-Out et de Steel Kane avec Rolling Out. On a Use Jeezy avec Spin Again. On a donc Ciblo avec Layson. On a La Crime avec Nolo C. On a donc Maes avec Magie. On a Prototype avec Envie. On a Finesse to Time avec Traits. On a Montanov 300 avec No Like Us. On a donc I Love Mekonnen donc avec Fake Shit. On a donc Joyner Lucas avec Three Little Pigs. On a donc Neo avec 2 Million Secrets. On a Snout avec Koshis avec Hilarious. On a donc DaBaby avec Don't Trying. On a Timal avec Près du Banks. On a Bendozet avec Freestyle Sponge. On a Coyote Jobastar avec Magic en featuring avec Didi Osama. On a donc Lyonzon avec Wave Rulers. On a JRK19 avec Mr. You pour C'est Comment. On a donc Slim Cito avec Knock Me, Biren Boss et Envy Bill avec Genius. On a donc Biloff avec Cash Cobain pour All Alone. On a T-Grizzly avec Robbery, Seven. On a Sozwalka et YTB Fat avec Where Mike Soda. On a donc NASA avec Tiagola pour Une Histoire. On a Auri et Jules pour Vanier. On a donc 81 et H pour Tipsy. On a Shoreline Mafia avec Work. On a donc Ice Warvezo et Paisy pour I. On a donc Road Wave avec Lonely. On a Vonov 1700 en featuring avec Gerbo pour You Know. On a Tourir avec Concurrelation. On a donc Tata avec Attachment. On a NBA Youngboy avec Never Stoppin', voilà. On a donc Hello Carré avec Merci pour Fin la vie pour les douleurs. On a Fat Pocket avec What Trapas. On a donc Rof avec Fitna, très bon son d'ailleurs de Rof, voilà, soit dit en passant. On a Uzi avec JKS en featuring avec JKS pour 50G. On a Triple Go avec Noir Carbone. On a donc Young Ace avec Do It. On a Finesse to Time avec Fatality Runs Volume 1. On a Young Chris pour You Said What. Voilà, c'était le coup de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Grimm. Alors Grimm, il a déjà sorti pas mal de projets à son actif, pas mal d'EP à son actif, tels que Phantom of the Opera. On a aussi Max Payne. Dernièrement, il a sorti Steve Ford de Big Dead Dog. Bref, donc Grimm, c'est un bon rappeur. Personnellement, j'apprécie assez bien ce qu'il fait. C'est un mec vraiment dans le style un peu emo rap. Voilà, je trouve un peu emo rap, metal rap, etc. C'est un peu chelou comme délire, hein. Je tiens quand même à préciser sur pas mal de choses. C'est un peu fort metal rap sur beaucoup plus de choses que emo sur pas mal de choses. Bref, franchement, il a déjà sorti pas mal de projets, encore une fois, Magneto, etc. Franchement, je vous conseille vraiment d'aller checker. Il y a pas mal de clips aussi à son actif, donc tels que Frieza. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller découvrir, donc encore une fois, Grimm disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les projets sortis cette semaine et on commence avec Kid Prodigy pour Eastern, Wind to Bloom Edition, Hologram Low avec Ludo pour Enfant du Soleil, Prince Felega pour Mystique, GRK19 avec Maudit Avis, Boost avec Depuis le temps par deux, Triple Go avec Noir Carbone, Rof avec Fitna, Roger avec La Vie Rapide, Meta avec on a Liaison avec Wavefroller, on a Aketo avec Spiritic, on a Late avec Le Riche et Sourd, on a 808 Noche avec 808 BPM, Aaron avec Fin d'été, on a Mazikton avec Bleu désert, Son nom avec un peu moins Pitoyable, et donc on a aussi Virus pour Nietzsche de mer, ou The Mer,
Voilà. Bref, donc, pour le rap US, on a donc Killing Ellis avec You Air Start. Voilà. On a donc You Roll the Rock avec Movie, on a CG Fly avec The Pharaoh, The Return to Nebula, on a Nick Caution avec Yellow Tape Road, on a Shaquille O'Neal avec Shaq Pack. Ouais, elle a sorti un nouveau projet avec Mobb Deep, etc. Pourquoi pas. On a donc John Glacier avec Duppy Gun, on a Da Beat Miners avec donc Steve Field, Gravity, on a Life of Tom avec Coco Tasso, Chester Watson avec Montisona, on a donc Mita avec Endless Night. Voilà, c'était les projets sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Salut tout le monde, ciao ciao.